Et par rapport à votre documentaire, je voudrais savoir le contenu que pourrait révertir un film intéressant pour Channel 4. Ok. Très bien. Tout d'abord, ça se passait en Côte d'Ivoire, un pays dont la majorité des Britanniques n'ont jamais entendu parler. Deuxième point, cela concernait des questions très importantes de vie et de mort pour les habitants de ce pays, mais il y a aussi les incidences politiques de ce qui se passait qui auraient pu avoir des répercussions sur toute la région. Selon nous, au bout de quelques mois, la Côte d'Ivoire représenterait un point fort en matière d'actualité. Et en fonction de l'évolution de la situation, cette actualité pouvait s'étendre sur plusieurs années. Il pourrait y avoir des répercussions sur les pays voisins, d'autres mouvements politiques qui auraient pu essayer de copier ce qui se faisait en Côte d'Ivoire. Ceci nous a paru très pertinent très vite. Et en plus de cela, je vous prie de m'excuser, en plus de cela, il y avait une situation qui était clairement très visuelle. Il y avait beaucoup de monde qui était déplacé, qui avait besoin d'aide. Il y avait éventuellement un conflit militaire ou un conflit d'un type ou d'un autre qui aurait lieu. Avant de partir, notre ressenti, c'était que ce film pouvait devenir extrêmement intéressant, fascinant, à partir du moment où le téléspectateur zappait sur les chaînes et arrivait sur notre programme. Au bout de quelques minutes, il se dirait « Qu'est-ce qui se passe ? Il faut que je sache ». Parmi les choses les plus importantes que l'on me demande de prendre en compte lorsque je présente des idées de sujets, c'est la nature visuelle du sujet en question, ou les méthodes par lesquelles on peut arriver à rendre un sujet vivant. C'est une série très spécifique pour laquelle il ne faut pas avoir trop d'interviews assises. On veut voir les gens en mouvement, en action, qui parlent, qui font des choses, qui jouent un rôle dans leur pays, ce qui permettra alors d'éclairer et d'informer notre public. Ça a l'air assez clair, mais en fait, c'est très compliqué à faire. Il faut penser au film comme 10 séquences d'à peu près 3 minutes et demie, à chaque fois, qui d'un point de vue visuel doivent être attrayants et faire en sorte que les téléspectateurs, chez eux, y trouvent de l'information. Donc, ce sont des idées qui doivent passer par ce filtre, ce qui fait que on doit limiter le nombre de sujets qui potentiellement pourraient être intéressants parce qu'ils ne sont pas assez visuels. Selon moi, ce sont les critères principaux pour la sélection des sujets.